Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. Est-ce qu'il existe vraiment de mauvais animés? Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Pas d'intro en facecam parce que j'ai pas trop le temps. Aujourd'hui je risque de me répéter. Aujourd'hui je risque de dire des choses qui sont évidentes pour certains. Mais il y a un phénomène que j'observe depuis toujours, qui concerne pas que les animés, mais bon, vu que c'est mon domaine, on va rester sur les animés. Et j'avais vraiment envie de vous en parler. Ce phénomène, je l'appellerai l'avis universel ou le ressenti général. Bon ok, je suis pas très doué pour donner des noms, donc je vais vous donner un exemple que je pense vous comprendrez tous. Il y a des animés qui sont universellement, ou en tout cas en très grande majorité, admis comme étant bons, voire pour certains des chefs-d'œuvre. Alors là on peut penser à Cowboy Bebop, SNK, Clannad, et c'est justifié, je pourrais passer une vidéo entière à vous citer les qualités de ces derniers. A l'inverse, il y a des animés moqués, considérés par un très grand nombre comme mauvais ou vraiment pas ouf. Après il y a aussi les animés dits surcotés, mais ça c'est encore différent. Comme exemple assez connu, on a eu récemment l'adaptation animée de Black Clover qui était considérée comme vraiment pas folle par la plus grande majorité des gens. Fairy Tail, le fameux, Sword Art Online, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et cet avis universel gêne un peu. Le problème c'est qu'il influence parfois le visionnage ou le jugement porté à un animé. Par exemple sur Twitter, sur YouTube ou même dans la vraie vie, des gens vont réellement avoir honte ou vont pas forcément crier sur tous les toits d'aimer tel ou tel animé. Ou encore, ce qui me chagrine le plus, à cause de ce ressenti général porté à un animé, certaines personnes vont être amenées justement à revoir leur appréciation, alors que si ce dernier était admis par la majorité comme étant bon, ces personnes auraient tout simplement pu bien plus kiffer l'animé. Et alors là, vous allez me dire, oui mais là, faut juste pas être un pigeon et réfléchir par soi-même. Oui mais justement, certaines critiques ouvrent les yeux aux gens. Honnêtement, je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous, et moi y compris, se sont déjà gâchés ne serait-ce qu'un tout petit peu le plaisir et l'amour porté envers un animé à cause de l'avis général. C'est comme s'il y avait un code du bon goût. Et le pire, c'est lorsqu'un a priori est déjà porté à un animé avant même son visionnage. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui te disent « ouais mais Fairy Tail c'est vraiment de la merde ». Et quand tu leur demandes « ah ouais du coup toi t'as vu l'animé ?» Et ben ils te répondent « ouais une fois j'ai vu un épisode là sur J1 le midi au collège ». Allez ferme ta gueule et fais-toi ton propre avis. Enfin bref, même si c'est une conséquence indirecte, je trouve ça dommage que l'expérience spectateur puisse être parfois biaisée en raison d'un ressenti qui est au final totalement impersonnel. Mais bon, peut-être qu'après tout si un animé est considéré comme mauvais, c'est qu'il est foncièrement mauvais. Tout comme un animé pourrait être indiscutablement bon. Y a-t-il un tribunal qui permet de rendre un avis quasi absolu envers un animé? Si on se penche suffisamment dessus, il doit forcément y avoir un moyen de juger les animés, et finalement peut-être conclure définitivement sur leur qualité. Et oui et non, c'est pas si simple que ça. Bon, je pense qu'il est assez évident qu'un animé peut être jugé objectivement. Là, on pense immédiatement à l'animation, à la qualité du doublage, la mise en scène, la progression scénaristique, les incohérences, etc., etc. Voilà, ce serait se voiler la face que de dire non, tout dépend de ta sensibilité, on peut pas juger un animé objectivement. Si on compare ça à ça, objectivement, donc en l'absence de toute influence ou de goût, même si vous aimez pas SNK, vous allez trouver la scène d'SNK meilleure niveau animation, pas le moindre doute possible. Ou alors vous avez de la merde dans les yeux, je sais pas quoi vous dire. Et ça marche aussi pour les performances des seiyuu. Vous l'avez bien compris, il y a une part objective qui est évidente quand on juge un animé. Certains animés pêchent dans certains domaines alors que d'autres excellent. On pourrait donc vouloir vite conclure que oui, certains animés sont mauvais puisque objectivement mauvais. Ben là je vous répondrai que non seulement rares sont les animés dénués de qualité, enfin je veux dire même en cherchant la petite bête, on peut toujours trouver du positif. Par exemple, Black Clover, globalement en animé c'est pas la folie, mais on ne peut que lui envier ses scènes de combat qui, on va pas se le cacher, envoient vraiment du lourd. Mais ok, on va dire que parfois justement il y a vraiment des cas où on a du mal à trouver des qualités visibles et qu'effectivement les défauts sont omniprésents. Mais alors est-ce que ça veut dire que notre raison à elle seule suffit pour juger un animé? Si on conclut que oui, alors effectivement la majorité peut dicter un code du bon goût avec tel ou tel animé à aimer si tu veux être une personne respectable. Mais ce serait sans oublier quelque chose de très important.
La subjectivité, les goûts et les couleurs, oui c'est con dit comme ça, mais les gens ont trop tendance à l'oublier. On a le droit d'aimer un animé objectivement mauvais. Et là il y a une tonne de variables qui rentrent en compte pour savoir pourquoi est-ce qu'on aime cet animé. Pour certains spectateurs, ça peut être un animé de l'enfance, donc qui appelle à la nostalgie. Pour d'autres, ça peut être un animé qu'ils ont vu dans une période particulière, peut-être une période difficile et l'œuvre leur a apporté du réconfort. Donc ouais, là les lacunes en animation et les incohérences scénaristiques, ils s'en battent bien les couilles. Je trouve que ce qui souligne le plus la subjectivité, c'est l'exemple de l'animé d'humour. Oui, on peut juger certains codes de l'œuvre, mais l'essence de l'animé dépend directement de la sensibilité du spectateur. De spectateur à l'autre, l'animé peut être ennuyant à mourir comme il peut être la plus grosse barre de rire de sa semaine. Je suis d'accord, c'est un exemple assez spécifique, mais le cas des animés d'humour peut s'appliquer à peu près tout et n'importe quel genre. C'est juste que là, bah c'est flagrant. Ça paraît assez logique cette part de subjectivité, on n'est pas des robots ni des machines qui analysons méthodiquement ce que nous regardons. Il y a tout un tas de facteurs extérieurs. Chaque spectateur a son passé, chaque spectateur a ses passions et une personnalité sûrement différente de son voisin. Donc oui, il y a des codes plus ou moins universels et sur lesquels 99% des gens vont s'accorder pour dire si oui ou non un animé est bon. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que certes, un animé peut être objectivement mauvais sur beaucoup de points, mais ça n'en fait pas un mauvais animé de manière universelle. Un animé sera toujours apprécié pour de diverses raisons et touchera toujours un public. Alors oui, on se vanne de temps en temps sur des œuvres comme SAO ou Fairy Tail pour ne citer que, mais n'ayez pas honte d'aimer un animé que vous kiffez, même si ce soi-disant code du bon goût ou cet avis universel ne l'inclut pas. Ce qui est très important par contre, ne soyez pas de mauvaise foi, ne vous voilez pas la face et sachez reconnaître les défauts que l'animé porte avec lui. De toute manière, aucune œuvre n'est parfaite. Ça me rappelle un petit peu les vidéos de MJ sur la prélogie Star Wars. En effet, les 3 premiers films sont objectivement vraiment pas très bons comme le dit MJ, et malgré tous les reproches qu'il peut faire à ces films, eh bien il les aime quand même. Et c'est exactement pareil avec les animés. Kiffez sans gêne, mais sans voir d'un mauvais œil le premier venu qui va critiquer votre animé favori. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça me ferait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à aller checker mon Insta dans la description, ça mange pas de pain. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye. Keep